J'ai décidé de rester ici jusqu'à Noël. T'attends Guillaume? Tu penses que c'est bien que je reste? Moi, je peux pas t'aider, hein. Je voulais vous remercier et vous inviter à boire un verre. Tu me vois sortir avec Sacha? Et pourquoi pas? J'ai trouvé des bijoux ethniques en Australie. Et vous voulez en faire quoi? Les vendre sur internet. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle est venue avec toi. Bah, elle te l'a dit, elle s'ennuyait. Ah, moi j'ai pas envie d'être seule ce soir. Mais j'ai plus d'argent, de toute façon. Mais il faut combien? 20 000. C'est bon, moi je les ai les 20 000. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un bon policier, il a souvent des bonnes intuitions. Eh bah, pas cette fois-ci. Mon père voulait enquêter sur ta mère, elle l'a juste empêché de le faire. Mais pourquoi? Ton héritage peut susciter des convoitises. Mais t'inquiète pas pour moi. Entre ma mère et mon oncle, franchement, je suis plutôt bien entouré. Tout ça rapporte beaucoup d'argent. Mais moi j'ai pas peur, d'accord, je vais pas les laisser faire. Je t'interdis de t'occuper de cette histoire. Ils disent que peut-être ça marchera jamais. Ce qui m'inquiète, c'est son attitude. C'est-à-dire? Je voudrais me reposer, s'il vous plaît. Vous allez le convaincre de se battre, parce que votre ami a décidé de se laisser mourir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je sais que la bouffe n'est pas terrible ici, hein. Mais Roland se propose de t'apporter des plateaux repas. C'est pas la peine qu'il se casse la tête pour moi. Il se casse pas la tête, tu sais, ça lui fait plaisir. Tourne par le toit, Mistral. Mima a même décidé de te laisser sa chambre au rez-de-chaussée. C'est pas la peine. Quand t'auras essayé de monter les escaliers avec des béquilles et un plâtre, crois-moi, tu changeras d'avis. Ouais, pour l'instant, personne ne me parle de béquilles. On me dit juste si tout se passe bien, si vous faites bien la rééducation, s'il n'y a pas de complications. C'est normal que les médecins soient prudents. Mais c'est sûr, tout va bien se passer. Dans 6 mois, tu... Fatigue pas, Rudy. T'es gentil, mais j'en ai marre. J'ai juste envie de laisser filer. Tu dois pas être dans cet état d'esprit. Ouais, j'ai passé toute ma vie à lutter contre des crapules en tout genre. Je me suis battu contre la solitude, contre l'alcool, mais là, c'est le bout du chemin. Je veux juste qu'on me foute la paix. T'as une fille. Elle a besoin de toi, Léo. Non, personne n'a besoin de moi dans cet état. C'est temporaire, tu vas remarcher. Comment? Qu'est-ce que je serais capable de faire? Barbara va être obligée de s'occuper de moi. Il est hors de question que je foute sa vie en l'air. Plus tôt ce sera fini, mieux ce sera. Tu dois pas penser à des choses comme ça. Personne m'a jamais dit ce que je devais penser. Je sais que je suis dans mon droit. Si tu refuses de t'alimenter, on va devoir te poser une sonde gastrique. Ouais, t'as pas compris ou quoi? Oui. Je viens récupérer un bouquin pour la fac. Bah vas-y, prends-le. J'ai mal dormi cette nuit. Moi, ça fait plusieurs nuits que je dors mal. En fait, je me rends compte que je dors mal quand t'es pas là. Moi, ça n'a rien à voir. Barbara, tu me manques. C'est trop dur d'être loin de toi, là. Et tu crois que je vais te tomber dans les bras parce qu'une nuit sans moi, c'est dur? Non, c'est pas ça, mais... T'es égoïste. Barbara, je suis sincère, je te jure. Pour l'instant, je m'en fous de toi, d'accord? C'est mon père qui compte. Tu peux pas comprendre ça? Putain, t'es dégueulasse de dire ça. Je viens juste de perdre le mien et je t'ai pas envoyé chier, moi. Non, c'est pas ça le problème, et tu vois très bien ce que je veux dire. Alors maintenant, moi, je pars à l'hôpital. Toi, tu prends tes affaires et puis tu claques la porte en partant. Sauf que j'ai pas envie de faire ça. Eh ben, tu le fais pas, je m'en fous, ok? Excusez-moi, je pourrais
avoir un petit peu d'eau chaude pour monter? Mais bien sûr, bien sûr. Vous devez avoir froid habillé comme ça, non? J'ai pas très chaud. Bah, c'est une veste d'été. C'est vrai que c'est pas un temps à porter de la toile, non? Ne vous en faites pas pour lui, le cuir épais. Tenez. Vous pouvez boire votre thé ici si vous voulez. Non, je consomme pas, je veux pas encombrer vos tables. Je suis très bien sur mon banc. Oh, quel cinéma. Enfin, vous avez bien vu hier. Il a besoin de demander le colis des vieux pour manger. Mais depuis, j'y réfléchis. Il joue les miséreux pour attendrir sa fille. Enfin, Vanda, qu'est-ce qu'il vous a fait, c'est pour vraiment pas que vous soyez aussi méchante avec lui? Mais il planque son argent quelque part pour pas le dépenser et je dois dire que ça m'agace. Non, non, non. Vraiment, on n'est pas assez fou pour passer sa journée sur un banc s'il a de l'argent, enfin. Je vais le suivre. Je vous parie qu'il va fumer un cigare à 50 €. Foutez-lui un peu la paix. Vous avez rien d'autre à faire? Eh ben non, j'ai rien d'autre à faire. Bon, ben attendez-moi, moi je finis mon thé et je viens avec vous. D'accord. Entrez. Bonjour. Ah, je vous réveille. Pas du tout, je faisais ma gym. Pourquoi vous débarquez chez moi? Alors, figurez-vous que j'ai contacté la FNIC et le nom de domaine Oxala Boutique est disponible, c'est bon ça? Super, je m'en fous. Vous pouvez me laisser? Oxala Boutique. Vous vous souvenez quand même, c'est vous qui avez trouvé le nom pour le site? Ah oui, alors j'ai un petit peu forcé sur l'alcool hier soir. Et du coup, je crois que j'ai pas tout imprimé. Il faut que je vous résume ce qu'on s'est dit à partir d'où alors? À partir du moment où on s'est associés par exemple? Oui, je me souviens vaguement de cette histoire. Remonter un tout petit peu avant? Bien. Vous avez décidé d'investir 20 000 € dans ma société et de contacter vos amis brésiliens. Faut que je prenne une douche. Vous allez pas revenir en arrière quand même, hein? J'ai un tracteur dans la tête, là, j'arrive pas trop à réfléchir. Bah, écoutez, ce projet est vital pour moi, faut absolument me donner une réponse rapidement. Rapidement, ça veut dire tout de suite? Dans la journée. Ah oui, alors plutôt début d'après-midi, parce que là, je crois que je vais pas être efficace avant. C'est dur de devoir clouer dans ce lit. J'apprécie ta compassion à sa juste valeur. Je comprends pas pourquoi tu t'es entêté à vouloir aller sur Paris. Si t'étais resté ici, travailler au commissariat, t'aurais jamais croisé ce chauffard. T'es pas obligé d'en faire des tonnes. Je veux juste m'assurer qu'il n'arrivera rien à Barbara. Parce que tu penses qu'elle est en danger? Je veux m'assurer qu'il lui arrivera rien. Ni à elle, ni à Abdel. Mais enfin, pourquoi tu me dis ça? Parce que si tu tiens pas cet engagement, mon témoignage sur l'accident pourrait changer. Tu crois encore que j'y suis pour quelque chose? Jure-moi qu'il n'arrivera rien aux enfants. Même si j'étais cette femme horrible et manipulatrice dont tu parles, faudrait que je sois folle pour m'en prendre à eux. Pourquoi? L'enquête sur le meurtre de Karim est terminée. Y a aucune raison de faire des vagues. Maintenant, je vais aider Abdel à gérer son patrimoine et je vois pas en quoi Barbara poserait problème. T'es rassurée? Autant qu'on peut l'être avec une femme comme toi. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous venez admirer le boulot? Je vous laisse. Ouais, bonne idée, ouais. Et revenez plus jamais voir mon père. Bon, on y va, là, moi j'ai froid. Mais quelqu'un d'autre va arriver, vous allez voir, tiens, regardez. Comment elle peut oser se pointer ici après ce que t'as fait? Arrête de râler, Barbara. C'est moi qui lui ai dit de venir. Mais pourquoi faire? Parce que je voulais m'excuser de l'avoir soupçonné.
C'est vrai que je partais à Paris pour enquêter sur elle, mais je me suis trompé. Mais... J'ai tué un homme, je cherchais un responsable. Je suis tombé sur elle parce que c'est elle qui m'a prévenu ce soir-là. Allez, oublie ça et viens t'installer près de moi. J'ai croisé Saïd de l'épicerie tout à l'heure. Et il te passe le bonjour. Et la pharmacienne aussi. En fait, je crois que tout le monde demande de tes nouvelles. Bah t'as qu'à leur dire que ça va bien, comme ça ils arrêteront de t'embêter. Mais ils m'embêtent pas, moi ça me fait plaisir qu'ils pensent à toi. Ah oui, mais tu vas pas passer ton temps à donner des nouvelles de ton vieux père. T'es pas que la fille du capitaine Castelli. T'es Barbara Evno. T'es belle, t'es talentueuse, t'es une excellente cuisinière. Ça va les cours, t'arrives à assurer? Ouais. Je veux pas que t'en loupes à cause de moi. Hein. T'es pas obligé de venir tous les jours. Faut que tu penses à ton avenir. Moi, il arrivera ce qu'il arrivera. Arrête, j'aime pas quand tu parles comme ça. Hein. Non, excuse-moi, je suis juste fatigué. Moi j'aurai de l'énergie pour deux, tu vas voir. Je serai avec toi, d'accord? Et même pendant ta rééducation, je t'aiderai, je te lâcherai pas. Non, je veux pas que tu te sacrifies. Mais si c'est pas un sacrifice. Et même si t'arrives pas à marcher, tu verras, je resterai avec toi, d'accord? Je te ferai la vie plus douce. Et puis un jour, je te jure, je t'apprendrai à danser. J'ai jamais su danser. Je t'apprendrai, je te dis. Je voudrais vous parler, Madame Torres. Oui, bien sûr. J'ai pas reçu mon minimum vieillesse, je vais avoir de la difficulté à vous payer. À vrai dire, je m'en doutais un peu. Hein. Vous avez déjà 3 jours de retard. Mais je vais faire mes affaires et partir. Et pour aller où? Je vais aller aux services sociaux de la mairie, nous trouverons une solution. Vous savez, à cette époque de l'année, les centres d'hébergement sont pleins. Hein. Mais alors je vais voir le père Mathieu. Un paroissien va pouvoir m'accueillir peut-être. Non, je vais le faire. Hein. Je vous garde pendant les fêtes. Mais je vous paierai à la fin du mois, promis. On dirait que c'est mon petit cadeau de Noël, d'accord? Je vous loge gratuitement. Merci beaucoup, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, ici ou à la paroisse, n'hésitez pas. D'accord. J'ai quelque chose pour vous. Tenez, c'était à Roland, mais il le porte presque plus. Vous me gênez. Mais pourquoi? Ça me fait plaisir. Eh bien, je vous remercie. Je suis vraiment reconnaissant que vous arriviez à surmonter votre aversion pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bien. Les bijoux de vos amis sont très beaux, hein. Pas chers en plus. J'aime beaucoup celui-là. Là. Ça pourrait figurer sur le site. Hein. Eh ben, j'y s'appellerai. Très bien. Moi, juridiquement, je peux utiliser la structure de mon ancienne société d'import-export. Là, j'aurais juste à bosser le business plan et puis je demanderai un prêt. Vous avez demandé combien? Bah, de toute façon, ils m'accorderont pas plus de 5 000 €, c'est pour ça que j'ai besoin d'autre argent. Je vous les prête. Ok. J'en ferai bon usage. Franchement, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que des sites de vente en ligne, il y en a des centaines et ils sont loin de tous marcher. Vous êtes pessimiste? Non, j'ai pas dit ça. Un petit peu, non? Je sais pas, on vient de s'associer, la première chose que vous me dites, c'est que c'est pas une idée rentable. Il y a mieux comme soutien, quand même. Oh, c'est bizarre, hein, mais je m'en veux déjà de vous avoir dit oui. Putain, vous partez au quart de tour, c'est dingue. Mais c'est vous aussi, là. Vous venez de me dire que j'étais déjà de mauvaise associée. Vous avez vu comment vous m'enfoncez un petit peu vite, quand même? Eh ben, dans ce cas, fallait pas me supplier de travailler avec vous. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller boire. Hein, vous avez remarqué, quand on est sous, on s'engueule pas. Non, 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 moi je suis tellement mal le lendemain, je préfère qu'on s'engueule. Bon, alors on va régler ça calmement. Je vais me contrôler. D'accord. Bon, je vous fais entrer dans ma société, vous aurez 75% et moi le reste, ça va? 50-50. Moi j'ai l'intention d'en faire un minimum. Hein. D'ailleurs, je veux pas que vous me reprochiez au moment du partage des bénéfices. Bon. Vous êtes sûr? Certaine. Ok. Je suis pas intéressée par l'argent. Ça marche comme ça. Oui? C'est un paquet pour vous, monsieur Malkavian. Merci beaucoup. Merci, merci.
Pardon. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. T'as vu Léo aujourd'hui? Oui, il a pas trop le moral, hein. Les médecins lui ont annoncé de mauvaises nouvelles, c'est ça? Non, bon, sa rééducation sera compliquée, mais si tout se passe bien, il remarchera. Non, le problème, c'est qu'il y croit pas. Oui, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut qu'il y croie. Et oui, il faut qu'il se batte pour ça. Sauf que là, il part battu d'avance. Il laisse pas couler quand même. Écoute, j'ai pas le droit de t'en parler normalement, mais moralement, il va pas bien. Il va pas bien du tout, et je sais pas jusqu'où il peut aller. Moi, je suis sûre qu'il va se reprendre. Hein. T'es bien optimiste. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Oui, j'ai entendu. Bon, mais c'est pas une surprise. On savait que ça serait difficile. Et alors quoi? On va le laisser couler, c'est ça? Mais sûrement pas. D'ailleurs, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Hein. T'as fait quoi? Parce que si tu me sors que t'es allé prier, je suis pas sûr que ça suffise, hein. J'ai été priée. J'ai été priée de quelqu'un de faire quelque chose. Mais c'est pas le bon Dieu. Arrête de faire des mystères, qu'est-ce que t'as fait? D'ailleurs, cette personne va bientôt rentrer dans le bar. Agathe! Bonjour! Mais comment t'as fait? J'avais des informations que personne n'avait. J'avais écrit à Myrtha il y a quelque temps pour prendre des nouvelles. En lui laissant mon numéro de téléphone et en lui demandant de garder le secret. Et pour une fois, t'as réussi à le garder. Bravo! Bon, maintenant, j'espère vraiment que je pourrai faire quelque chose pour Léo. Vous allez me trouver certainement curieuse, mais qu'est-ce que vous faisiez avec Monsieur Malkavian? On s'est associés pour créer une boutique en ligne. Ah bon? On peut gagner de l'argent dans ce secteur? Honnêtement, j'en sais rien. Alors pourquoi vous le faites? Ben, en fait, je me demande. Bah, c'est quand même pas pour le charme de cet homme, il en a beaucoup, mais il n'est pas libre. Je sais. Bon, enfin, un homme, ça peut se voler. Mais c'est pas du tout mon intention. Ah, ça peut le devenir. Quand on travaille des heures enfermés dans la même pièce, on regarde son collègue d'un autre œil. Ah, ben écoutez, merci. Maintenant, je suis prévenue. Mais je vous en prie. Vous devenez pire que ma mère en vieillissant. Ah non, votre mère cancane, pas moi. J'espère. Parce que si vous vous amusez à répéter vos élucubrations, vous aurez affaire à moi. Voilà, on y est. Alors attends une seconde. Et voilà. C'est tranquille ici. Il n'y a que les adhérents qui ont le droit de jouer et l'argent circule entre eux. Et puis Jean, lui, il faisait tout son chiffre sur le bar. Ah bah c'est bien. Mais franchement, ça m'intéresse pas de m'occuper d'un cercle de jeu. T'as à t'occuper de rien, ça se fait tout seul. Tu sais qui c'est qui vient ici? C'est les banquiers, les politiques, les people, les flics de haut vol, tout ça. Et les gens du milieu. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un vieux cliché, ça. Non, ici, c'est les pères de famille, tu vois, qui viennent pour se détendre, boire un verre, jouer tranquillement, sans leur gonzesse, tu vois le truc? J'ai pas changé d'avis, j'ai envie de vendre. Arrête. Tu peux avoir l'intégralité des parts pour une misère, tu peux passer à côté de ça, non? Eh oui, mais ça me dit rien, je suis désolé. Salut, Salut, vous êtes qui? je suis Circé. Je bossais au bar avant. Je suis juste venue chercher quelques trucs que j'avais laissés. Je pensais pas que le bar resterait fermé aussi longtemps. On peut relancer l'affaire ensemble, je t'aiderai, moi. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, j'ai d'autres problèmes, ok? Vous êtes le fils de Karim, c'est ça? Ouais. Vous allez reprendre l'affaire? Ben, je sais pas encore. Faudrait vous décider. Hein. Parce qu'on est 12 employés au chômage technique. Et honnêtement, ça tire un peu au niveau de thunes. Je vais y réfléchir, ok? Merci, c'est cool. Écoute, voilà ce que je te propose. Ça t'engage à rien. Je vais me renseigner pour savoir exactement combien ça coûterait de racheter les parts de Piagginet. T'en penses quoi? Bon, pour l'instant, je pense qu'à Barbara. On s'est pris la tête ce matin et ça me fout les boules. D'accord. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis partie. Ça me fait bizarre d'être ici. Ah, ça, j'imagine. Et Maxime, il va bien? Oui, il va bien. Il travaille beaucoup. Il a monté son entreprise de plomberie. Waouh! Voilà, et moi, je m'occupe de la partie gestion parce que les paperasses, ça lui a jamais plu. Et puis moi, ça m'occupe.
Et toi, tu travailles ici maintenant? Ouais. Oui, mais elle fait une école hôtelière en alternance. Ouais. C'est bien. Je suis désolée pour ton père. Pourquoi t'es parti? Il s'en est jamais remis, tu sais. Je suis partie parce que mon fils avait besoin de moi. Mais si Léo m'avait demandé de rester, peut-être que je serais restée. Même si ça allait mal entre nous à ce moment-là. Mais il m'a rien dit. C'est bien pour lui que tu sois revenue. J'ai jamais oublié. Je sais ce que je lui dois. Et je vais essayer de l'aider à mon tour. Ça va pas être facile. Il est très abattu moralement. Et en plus, on sait pas s'il pourra remarcher un jour. Je te préviens tout de suite. C'est assez impressionnant de le voir à l'hôpital. Je m'y suis préparée. Tiens, regarde, c'est pour toi. C'est de la part de Victoire. C'est quoi? Bah regarde. Trop fort! C'est exactement celui-là que je voulais. Attends, je vais l'appeler tout de suite. Non, attends, lis le mot d'abord. Pour qu'on reste en contact, Victoire. Ça veut dire que c'est fini entre vous, c'est ça? Vous allez vous séparer? Ouais. C'est nul. Mais c'est son choix, elle a décidé de rester à Paris. De toute façon, je sentais bien que l'ambiance, elle était foutue les dernières semaines en Australie. Et on a fait des efforts pourtant, Jonas. Ça se voyait trop. Ah bon? Bon, elle veut rester en contact avec toi. C'est bon esprit, ça, quand même. Et je comprends pas, c'est quoi qui a pas fonctionné? Quand on est parti, vous étiez tellement amoureux. C'est vrai. C'est elle? Assieds-toi. Je vais t'expliquer. Ça va pas? Non. C'est à cause d'Abdel? Je voulais le rendre heureux, je suis en train de détruire sa vie, là. Exagère pas. Il s'est embrouillé avec sa copine, ça lui passera. Mais c'est pas sûr. Je savais pas qu'il aimait autant, moi, cette fille. Je connais pas mon fils. La seule chose que je suis capable de lui donner, c'est de la douleur. Arrête. C'est encore un gamin, Abdel. Des meufs, il en aura plein. Mais pour l'instant, c'est à celle-là qui tient. Et il souffre et c'est de ma faute. Tu veux que je te dise? Il mérite mieux que cette fille. S'il se jette, eh ben, ce sera tant mieux pour lui. Sois pas cynique. Je suis pas cynique, je suis juste réaliste. Enfin, tu l'as vu, cette Barbara, là? Y a pas plus banal comme fille. À la limite, peut-être qu'elle lui fera bien à bouffer, tu vois. Mais alors, pour le reste, il va se faire chier avec elle. Tu croises? Mais évidemment, évidemment. Non, ton fils, il a bien le droit de se marrer un petit peu. Il est riche. Et quand on aura relancé le cercle de jeu, il sera encore plus riche. Et il aura toutes les plus belles filles de Marseille à ses pieds. Je voudrais tellement le voir heureux. Il le sera. Après tout, on a tout fait pour ça.